Bonjour les amis du multi, bienvenue dans cette 4e et ultime édition du JT du Salon international du multicoque. Je suis Quentin Maera pour le magazine Skippers et nous sommes à bord du tout dernier Katana Ocean Class. Les conditions pour la pratique du kite et du windsurf n'ont jamais été aussi bonnes à la Grande Motte. Allez, il est temps d'embarquer. Au programme de cette 4e édition, l'actu du jour, soirée exposant, les festivaliers noient leur chagrin avant leur départ de la Grande Motte. À quai, Emmanuel Vandet nous dévoile en première mondiale les subtilités du Windelo 54 Yachting. Rubrique On se mouille, Sébastien Aubord teste le matériel de sécurité de AKCH Diffusion. On a rencontré Alexis Deboucot de Balance Catamaran. Moteur, action, Nicolas Mamzer part à la pêche au gros sur le C440 Powerfish. Et pour finir, notre invité du jour, Benjamin Monnier, directeur commercial pour Katana Catamaran. Bonjour Benjamin. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, très bien. Place à l'actu du jour, enfin du soir. Pour pallier à la sombre perspective de voir fermer les portes du salon, les festivaliers ont pris pour habitude de se rassembler le samedi soir venu pour une ultime séance de thérapie collective. Pour les accompagner sur cette voie difficile, les généreux organisateurs du salon et leurs partenaires HL Marine et Champagne Pommery, Patton et votre fidèle magazine Skippers ont uni leurs forces pour proposer à ces derniers un florilège de liquide réconfortant. Christopher est en duplex. Christopher, comment se déroule la soirée? Ouais, écoute Quentin, la soirée est encore un peu sur la réserve, je trouve. On sent néanmoins un léger laisser aller. Voilà, tu t'es dupliqué d'ailleurs, hein, c'est la magie du cinéma. L'ambiance n'est-elle pas trop maussade à l'approche de la fermeture du salon? Malgré la tempête, malgré le pluie, malgré tout ce que on n'aime pas parce qu'on préfère avoir du soleil, tout le monde est venu, tout le monde est fidèle au poste, tout le monde est fidèle au rendez-vous, c'est extraordinaire. Ton pourcentage de chiffre d'affaires sur le salon? Ça va être difficile à calculer pour l'instant, mais le salon est bon. 50%, ok. On traduit. Le salon montre que tout ce qu'on peut dire sur le temps du sud n'est pas vrai, parce qu'en Bretagne il faisait grand beau, alors qu'ici on a eu beaucoup de pluie, de vent, d'intempéries. Donc je vous invite tous à venir nous voir à Lorient. Il y a la diaspora bretonne, hein, on peut rien contre. Hein. Les trampolines vont te manquer. Franchement, demain c'est terminé. La Grande Motte 22, ouais. Très humide, très humide. Du gros bateau. Je ne sais à qui m'adresser puisque je ne connais personne. Comme vous le savez, je ne viens pas de la voile. Et je pense que l'équipe Skippers est à rendez-vous pour faire son travail d'animation et de partage de sa passion. Voilà, je vous recommande grandement la Grande Motte. Là, c'est collé. Touché, coulé. Tenez bon, Christopher, on pense à vous. Rubrique à quai. Le chantier Windelo Catamaran, basé à Canet-en-Roussillon, vient de mettre à l'eau son premier Windelo 54 pieds Yachting. Et c'est Emmanuel Vandet de Multicoque Mag qui nous propose un tour du propriétaire. Emmanuel, tu subis les affronts de la météo à ce qui paraît. Bonjour Quentin, là c'était très compliqué ce matin, le salon, là il y a beaucoup de vent, on a vraiment un temps épouvantable. Et encore on est au port parce que dehors il y a quasi 3 mètres de creux et 30-35 nœuds de vent. Et donc derrière moi, le Windelo 54 Yachting. Donc c'est le deuxième modèle du chantier Windelo Catamaran. C'est un chantier qui est tout jeune, il a lancé son premier bateau il y a tout juste 1 an et il est très impliqué dans la construction éco-responsable. C'est un chantier qui est basé à Canet-en-Roussillon. On va découvrir ce bateau qui est vraiment très étonnant, qui ressemble à aucun autre. Donc deuxième modèle du chantier, le 54 Yachting, on y va. Et d'ailleurs Emmanuel, c'est une bonne journée pour nous montrer l'intérieur de son cockpit protégé. Hein. Bon tu vois là Quentin, je suis obligé d'enlever mes lunettes parce qu'elles sont pleines de flotte, mais n'empêche, regarde ici, là je suis au sec. Et ça c'est quand même un truc incroyable sur ce bateau, c'est que tu peux faire non seulement barrer, bon là ok je fais semblant, on est au port, mais je peux manœuvrer. Là toutes les manœuvres sont à portée de main. Tout est là, tout l'équipage est derrière moi. Là, on pourrait partir, on serait absolument au sec. Et qu'est-ce que donne au juste la cabine arrière? En même temps, Quentin, on a un bateau qui est bourré de monde. Là, c'est pas facile avec la météo, on fait comme on peut. Alors voilà, la cabine confortable. Alors celle-là, elle a quelque chose d'assez incroyable. C'est ce hublot. Elle a un hublot qui est moulé en L. Et ça, c'est quand même assez rare d'avoir ça. À ma connaissance, je connais pas de catamaran qui a ça.
Et ce bateau a d'ailleurs une dimension écologique. Oui, Quentin, en fait le bateau, il est construit à base de fibres de basalte et il utilise aussi de la résine éco-sourcée de façon à réduire l'empreinte carbone à la construction. Et après, il y a bien sûr toute la partie usage et pour la partie usage, il utilise donc des moteurs électriques. On a des panneaux solaires qui sont capables de recharger. On a un parc batterie très conséquent et très moderne de façon à garder longtemps et beaucoup d'énergie. Et des moteurs électriques, donc un dans chaque coque. On va découvrir maintenant la coque tribord. Oh, mais salut toi, mais t'es toute mignonne. On sait que tu as besoin de câlin, Emmanuel. On t'a d'ailleurs vu partir avec une fille sur ton vélo l'autre soir. Quentin, ça suffit maintenant. Flash, micro, ponton. Jesper Røngaard, fondateur de Navigare, nous parle de son entreprise qui vient de fêter ses 20 ans. So Jesper, you founded your company in 2001, like Skippers. Can you tell us a bit more about Navigare? Today we are about 300 boats in 11 destinations around the world. Wow, and you've got a connection with Switzerland as well. Yes, we do. We have a project in the little village of Saasfee in Switzerland, where we're building 60 units. And there our owners also have a possibility to exchange their owner time. Yachting and mountains, just what the Swiss like. Rubrique, on se mouille. Aujourd'hui, dans On se mouille... attendez, on m'annonce un homme à la mer. Sébastien, tu es sur place? Oui, Quentin, effectivement, quelqu'un est en train de se noyer, mais heureusement, Accastillage Diffusion de Canet-en-Roussillon m'a prêté ça, une banane. Il paraît que c'est trop bien pour sauver les gens. En plus, avec cette banane, tu peux élitreiller quelqu'un si la personne se met autour de son corps. Merci pour la présentation, mais il serait peut-être temps de l'utiliser, hein. Il est en train de se noyer. Ouais, Quentin, je me dépêche. Un peu trop dangereux. Allez, on la refait. Je suis arrivé sur zone, Quentin, il est juste derrière moi dans l'eau. Je vais m'apprêter à lancer la banane et j'espère qu'il va réussir à l'attraper. Voilà, Quentin, il a réussi à attraper la banane. Je m'apprête à le remonter. Laisse-moi! Je vais retourner à la piscine. Et voilà comment ramener un homme à la mer en toute simplicité. Le truc cool avec ça, c'est que ça peut faire aussi boa en soirée tendance. Tiens, je me casse pour une brasse. Bah, faut croire que notre noyé aime bien ça. Il aime nager dans la merde. Merci Sébastien, tu as bien réagi. Rubrique, on a rencontré. On a rencontré Alexis Deboucot, responsable Europe de Balance Catamaran. Louis vous a fait un petit crochet par l'Afrique du Sud, au pays des Bafana Bafana. Oui, alors Quentin, on est à Cape Town aujourd'hui, sous un temps magnifique, 35 nœuds de vent à peu près. On est avec Alexis à la barre d'un Balance Catamaran de 48 pieds. Alexis s'occupe de la commercialisation de cette marque sud-africaine en Europe. Alors Alexis, expliquez-nous un petit peu le concept de cette marque. Alors le 48 est notre deuxième modèle. On a fait un 52 précédemment. C'est un bateau qui a vocation plutôt grand voyage performant, 3 heures rapides, à dérive, bateau construit plutôt léger avec beaucoup de carbone dans les cloisons. Construction vinyle-ester. Et d'ailleurs, Louis, c'est Balance Catamaran qui est à l'origine du système de barre basculante. Et donc là, on a vu, il y a une particularité de ce bateau. Hop, la barre se relève. Position intermédiaire là, et une position haute. Par temps normal, toutes les manœuvres se font là-haut. Et par le temps, comme on en a actuellement à Cape Town, on barre d'ici. Tu risques pas de manquer de place, hein, c'est le format américain. Alexis insistait pour qu'on prenne notre douche ensemble. Je comprends maintenant pourquoi. La douche est immense, j'ai jamais vu ça. C'est digne d'un super yacht. Ciao les gars. Ciao. Installons-nous, mettons-nous à l'aise. J'ai une petite revanche à prendre sur Nico. Moi aussi, je vais vous faire mon show. Je vais vous montrer ma chambre. Louis, tu t'es trompé de chambre. Ah donc c'est ça ma chambre. D'accord, c'est plus rudimentaire. Bon Quentin, quand est-ce qu'on rentre? J'en ai marre de Cape Town, il fait trop froid. Flash, micro, ponton. Si vous manquez d'inspiration, voilà à quoi pourraient peut-être vous servir vos pare-battages Fender Text.
Oui, effectivement, Quentin, écoute, on est dans le stand de Thundertex et on s'était dit qu'on pouvait les utiliser comme cric. Apparemment, ça marche assez bien. J'arrive pas à bouger la voiture. Regarde, il y a quelqu'un qui s'est garé derrière moi là, avec une plaque genevoise. Et puis devant, j'ai une grosse Jeep. Je ne peux pas sortir la voiture. Donc j'ai appelé mes potes de Thundertex qui ont une technique imparable, ou faudrait-il dire imparbattable. French Tech. On a vérifié que la palette n'a pas de clous. Toujours mettre les warnings, on sait jamais. Il y a toujours un homme barbu qui nous dit ce qu'il faut pas faire sur un salon. Multitâche, multifonction, bravo Thundertex. Là on met bien son Clio à droite. Voilà, parce qu'on va mettre la voiture ainsi. Je vais atterrir, hein. On est presque là. Donc c'est solution urbaine, vraiment pratique. Je la recommande. Il faut que je puisse repartir à Genève là. Je suis un peu pressé les gars. Plus de 45 degrés. Et bien on a effectué un 45 degrés parfait sur pneumatique, faut-il dire. Pour repartir comme si de rien n'était. Bon Christopher, file-moi les clés de ma bagnole s'il te plaît. Allez, fini de jouer, tu sors. Moteur, action. Nicolas Mamzer part à la pêche au gros à bord du C4 40 Powerfish. Nicolas, tu es à bord? Ouais Quentin, effectivement là on est sur la marque italienne C4. Et donc c'était le Power 4 qui a été nominé aujourd'hui, en 2022. Donc c'est une marque italienne. Nous voilà dans le navire. Donc un cockpit assez agréable, bon, une hauteur de toit intéressante. Tu nous montres l'intérieur? Cabine, à qualité italienne. Hein. On est sur la version pêche du bateau. Donc voilà, on a le roof. Le bateau existe également en version yachting avec un roof et des plages pour bronzer. Voilà l'intérêt du bateau, c'est qu'on a la place devant là, pour bronzer. Une belle silhouette. Hein. Voilà, l'accessibilité, nickel. Tac, tac, tac. Et sinon, ça mord? On peut voir les poissons de là-haut. De loin, on les voit les poissons. Les requins, les thons, les baleines. On est sûr de manger. Je peux descendre par de l'autre côté aussi. Et Nicolas, tu le sens l'interview en anglais? This boat was the. Donc on est sur le C4. 3 features of the boat. We have two power boat. This is the fishing version. It's a very fast boat with a low consumption and very good to use. Place maintenant à l'invité du jour. Je suis en compagnie de Benjamin Monnier, directeur commercial de la marque Katana. Benjamin, nous sommes assis dans le carré de ce nouveau Katana qui pourrait être un cockpit sur un autre catamaran. Okay. Qu'est-ce qui a poussé le chantier à faire évoluer son concept de catamaran? Tout d'abord, on a une certaine notoriété sur les catamarans de performance et notamment Katana est connu pour son confort. Et l'idée de cette cellule de vie, c'est justement de pouvoir en profiter quand on navigue. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir tout ouvrir au mouillage, mais également tout fermer, comme on a des conditions un peu comme aujourd'hui, ou en navigation lors de longs trajets. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer justement dans cette direction? Parce que, je rappelle que l'entité Katana fait partie, en tout cas, du même groupe que les catamarans Bali. Ouais. Donc sous l'égide de Katana Group. Qu'est-ce qui vous a poussé à relancer très fortement ce segment-là? Katana, c'est le fleuron de la marque et on a construit Bali avec le savoir-faire de Katana. Et aujourd'hui, on s'inspire aussi de l'expérience qu'on peut avoir avec le groupe Bali, l'entité Bali, dans l'expérience à bord. Et on l'adapte sur un Katana avec vraiment des key points qui sont la performance, le confort et la sécurité. Donc vous avez véritablement fait évoluer l'habitabilité
Et qu'en est-il des performances de ce bateau sous voile? Je sais qu'il vient tout juste de toucher l'eau il y a une semaine, c'est ça? Tout juste. Vous avez pu naviguer avec. Comment s'est-il comporté? On a pu faire 80 000 avec. On est très content de son comportement marin. On le sent, c'est un bateau. On a la chance d'avoir des dérives électriques et du coup de pouvoir jouer avec. Et c'est un bateau qui est très réactif. Avec un vent de 15 nœuds à 60 degrés, en fait, on est facilement entre 8 et 11 nœuds en moyenne. Donc on est très content et c'est surtout le confort en fait, du bateau et son espace de vie qu'on peut profiter même en navigation. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, mais ça, c'est pas très commun d'ailleurs. Vous l'avez mentionné, les dérives électriques sur ce catamaran. Oui, tout à fait. Ce bateau, il a été pensé vraiment pour être manœuvré facilement à deux. Et donc ça inclut un poste déjà de commande qui est très compact et qui est central. Et puis ça passe par des dérives aussi qui sont électriques et qui sont facilement manœuvrables. Et on peut vraiment jouer, on a un bateau qui est performant et qui est joueur. Et tout cela semble en tout cas faire sens. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir accueillis à bord de ce bateau. Et merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de ces JT du Salon international du multicoque. Et aussi et surtout un grand merci à mes deux acolytes qui se situent juste là derrière ces caméras, Christopher et Sébastien, qui n'ont pas compté ni leur nuit blanche, ni les heures passées derrière la caméra. Donc je vous dis à l'année prochaine au Salon international du multicoque. Allez, ciao!